Afrique Sport, la matinale du vendredi, c'est parti et nous la débutons comme toujours en Afrique avec la légende Samuel Eto'o. La légende camerounaise n'est pas contente du traitement réservé aux joueurs africains. Pour lui, il méritait plus qu'il n'a eu de reconnaissance de ses pairs. Je crois que si je m'appelais Eto'o Digno, je serais 100 fois plus célèbre que maintenant. Je ne me plais pas. Au contraire, quand ils disent que Samuel Eto'o est le troisième meilleur joueur de la FIFA, je me considère comme le premier. J'en suis fier, a déclaré Samuel Eto'o. Le Camerounais s'est classé troisième au titre de joueur mondial de l'année 2005 de la FIFA, derrière le Brésilien Ronaldinho et l'Anglais Frank Lampard. De cette déclaration cash de Samuel Eto'o, nous passons à Franck Kessié, attendu lundi pour le retour des entraînements. L'Ivoirien n'a pas pu rejoindre le reste de ses coéquipiers à Milan. Confiné depuis plus d'1 mois à cause du coronavirus, il reste bloqué en Côte d'Ivoire. Le Milan AC a fixé la date du 20 avril pour retrouver les entraînements et a appelé ses joueurs étrangers de revenir en Italie pour qu'ils trouvent suffisamment de temps pour observer une nouvelle période de quarantaine. Selon Sky Sport Italia, le joueur est bloqué en Côte d'Ivoire à cause de la pandémie du Covid-19 et n'a pas trouvé de vol pour rallier la botte. De la situation compliquée de Kessié, nous passons à l'actualité qui secoue le Kenya. Si les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 prévues au Qatar n'ont pas débuté, la dite sélection africaine risque déjà l'exclusion des éliminatoires à cause d'un litige liant la fédération à un ex-sélectionneur. L'instance a été sommée par la FIFA de payer la somme d'$1 million à Adel Amrouche, son ancien sélectionneur qui avait porté plainte pour rupture abusive de contrat il y a quelques mois. Le pays africain dispose jusqu'au vendredi 24 avril pour régler la somme et éviter la sanction. Rappelons que le Kenya se trouve dans le groupe E des éliminatoires avec le Mali, l'Ouganda et le Rwanda. Du Kenya, nous filons en Égypte. Ici, la Fédération égyptienne de football annonce une nouvelle prolongation de la suspension des compétitions. Celle-ci ira jusqu'à la mi-mai, à l'heure où plusieurs fédérations réfléchissent aux conditions d'une reprise. Celle égyptienne doit encore patienter. Elle vient d'annoncer 15 jours supplémentaires de suspension du championnat. C'est la 3e suspension en 1 mois. Cette annonce intervient aussi après celle du Premier ministre du pays de poursuivre le couvre-feu instauré pour la période de crise sanitaire. Nous voici arrivés à la seconde partie de notre matinale. Nous parlons notamment de l'UEFA avec ses décisions majeures. Le comité exécutif de l'UEFA a décidé ce jeudi de qualifier les équipes pour les prochaines Coupes d'Europe selon leur classement en championnat en cas d'arrêt définitif des compétitions. Ainsi, l'UEFA va privilégier la qualification au mérite sportif. Cela se basera donc sur le classement actuel des championnats ou sur la moyenne de points par match, puisque certaines équipes ont disputé moins de matchs que d'autres. Cette hypothèse balaie donc l'idée d'une saison blanche à laquelle l'UEFA est opposée. Cela évacue aussi l'idée d'une qualification selon le classement UEFA évoqué par la Repubblica, ou celle reprenant le classement de la saison précédente et donc les mêmes qualifiés que cette saison. De ces décisions de l'UEFA, nous passons à la sanction d'Eric Dier, insulté ainsi que son frère par un supporter de Norwich City lors d'une partie de FA Cup. Au terme d'une rencontre perdue par les Spurs, Eric Dier avait décidé d'aller en découdre en tribune avec le fan des Canaries en question. Une bagarre pour le moins insolite, mais non sans conséquence pour le défenseur de José Mourinho. En effet, la fédération anglaise a rendu son verdict concernant l'affaire. Dier est reconnu coupable de mauvaise conduite. Le joueur a désormais jusqu'au 8 mai pour fournir une réponse à ses actes ou contester cette décision. De l'affaire Eric Dier, nous passons à la Liga. Le football espagnol est à l'arrêt depuis le 12 mars, mais espère toujours pouvoir terminer la saison alors qu'il reste encore 11 journées de championnat à disputer. La Liga et la Fédération espagnole de football ont annoncé un accord en vue d'une reprise progressive de l'entraînement. Selon la presse espagnole, un premier tour au sein des clubs pourrait être envisagé pour le 4 mai. Avant une éventuelle reprise des compétitions fin mai ou début juin, les tests massifs pour les joueurs de la Liga devraient débuter le 28 avril. Parlant de la Liga, nous pensons à Lionel Messi. L'Argentin aurait un côté sombre, du moins, c'est ce que révèle Jerzy Dudek, ancienne gloire de Liverpool. Ce dernier a passé les 4 dernières années de sa carrière, de 2007 à 2011 au Real Madrid. Le temps pour l'ex-gardien polonais de se faire un avis arrêté, pas très glorieux, sur l'attaquant du FC Barcelone. Il était trompeur et provocateur, tout comme Barcelone et Pep Guardiola. Ils étaient tellement prêts à vous provoquer et ils ont pu le faire à la perfection. Cela a beaucoup blessé José Mourinho et toute l'équipe, a révélé l'homme de 47 ans. Dans son autobiographie, j'ai vu Messi dire des choses si grossières à Pepe et Sergio Ramos que vous ne pouvez l'imaginer de la part d'une personne aussi calme et apparemment bonne. Lionel Messi appréciera. Et c'est sur cette nouvelle que nous fermons notre matinale de ce vendredi. Nous vous remercions de l'avoir suivi
et vous donne rendez-vous demain sur Afrique Sport, tout en vous invitant à vous abonner. C'est pour ne rien manquer du football mondial. Abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour de nouveaux contenus exclusifs de vos sportifs préférés. N'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour ne rien rater.